Les principes de base du jeu. Vous venez donc d'installer la table, vous double-cliquez sur le raccourci et c'est la fenêtre suivante qui s'affiche sous vos yeux. La première chose, c'est que si vous cliquez sur la fenêtre, eh bien la souris prend le contrôle de la direction de votre regard et vous ne savez plus quoi faire. Pour naviguer dans l'interface du jeu, il existe une touche qui est absolument essentielle et en plus elle n'est pas très intuitive et elle ne s'invente pas, c'est la touche R. Alors j'ai choisi la touche R parce qu'elle est très opportunément placée à proximité des touches de déplacement qu'on va voir dans un instant et donc elle est facilement accessible pour l'index de la main gauche. Donc si j'appuie sur cette touche, eh bien ça a deux effets. Le premier, c'est de faire apparaître la fenêtre du menu principal et le deuxième, c'est de faire apparaître le curseur de ma souris qui me permet de naviguer dans l'interface. Voilà, donc là je réappuie sur R et vous voyez que quand je bouge ma souris, je modifie la direction de mon regard et si je réappuie à nouveau sur R, je récupère le curseur de la souris. Voilà. La fenêtre que le jeu affiche par défaut, c'est la fenêtre d'aide qui sera toujours accessible ici, qu'on peut allumer ou éteindre, on verra ça plus tard. Cette fenêtre, elle vous présente d'une part la version du jeu, on est actuellement en 2.8.3, et puis surtout un certain nombre d'informations absolument essentielles. Vous savez lire, donc je ne vais pas les relire ici, mais en particulier, vous voyez que la touche R ici est indiquée. Voilà. On va fermer cette fenêtre d'aide et on va passer dans la fenêtre des options. Alors on ne va pas du tout regarder ce bazar là, ça fera l'objet de vidéos dédiées certainement plus tard. La seule chose qui m'intéresse dans cette fenêtre pour l'instant, c'est la section qui concerne la résolution. Le jeu liste toutes les résolutions qui sont accessibles pour votre écran. Et pour chaque résolution, vous pouvez choisir d'afficher la fenêtre ou de la passer en plein écran. Et puis vous pouvez également changer la langue, mais enfin ça je pense pas que ça vous intéresse si vous regardez cette vidéo en français. On va fermer la fenêtre des options et je vais maintenant vous montrer comment on se déplace dans le jeu. Donc je rappuie sur la touche R pour reprendre le contrôle de mes déplacements. Et voilà, alors comment on se déplace? Avec les touches cette fois-ci habituelles des jeux en 3D, donc le Z pour aller en avant, le S pour aller en arrière, le Q pour aller à gauche, le D pour aller à droite, E pour monter, et A pour descendre. Voilà. Je vais terminer la vidéo, on va fermer la fenêtre du menu principal. Alors lorsque vous appuyez sur la touche R, si le menu principal n'existe pas, il est affiché. Et puis il ne bouge plus tant que vous ne le fermez pas à la main. Voilà. Donc là je repars dans le jeu pour vous faire voir les dernières touches qui seront utilisables dans le jeu, qui sont les touches numérique. Alors pour ces touches là vous pouvez soit utiliser les touches qui sont au-dessus du clavier normal, soit utiliser les touches du pavé numérique et ces touches servent à lancer des dés. Donc ce sont les touches de 0 à 6 qui sont utilisées. Le 1 lance un dé 4, le 2 lance un dé 6, le 3 lance un dé 8, le 4 lance un dé 10, le 5 lance un dé 12 et le 6 lance un dé 20. Vous pouvez appuyer plusieurs fois de suite sur une touche pour faire apparaître plusieurs versions du dé en question. Voilà ici plusieurs dés 12, etc. Et enfin, pour effacer tous vos dés, vous appuyez sur la touche 0. Voilà. Et on va arrêter cette vidéo ici et à bientôt pour la prochaine.